Bonjour à tous. La première chose qu'on va vous demander, est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le chat en bas à droite de votre écran si au niveau du son, de la caméra, tout est OK de votre côté? Si vous voyez bien la présentation également. Parfait, on a les premiers Merci. commentaires. Tout fonctionne, super. Ce qu'on vous propose, c'est de patienter 2 petites minutes avant de démarrer. Pourquoi? On est nombreux aujourd'hui, donc merci beaucoup à tous de votre présence. Aujourd'hui, on a prévu un créneau donc de 45 minutes pour être assez confortable. Vous recevrez aussi le replay à la fin de l'événement si vous devez nous quitter entre-temps. Donc, pas de souci là-dessus. Bonjour à tous. Bon, ne quittez pas trop vite quand même, parce que la deuxième Oui. partie est la plus intéressante avec les cas d'usage. Bonjour. Bonjour à tous. Ça arrive encore un peu. Bon, je pense qu'on va pouvoir Oui, on va commencer. pouvoir démarrer, oui. Allez, on peut y aller. Bonjour à tous pour les dernières personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, merci de votre présence. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le sujet, ça sera le RCS et les campagnes de fin d'année. Donc, Black Friday, fête de fin d'année. Aujourd'hui, on va vous donner toutes les clés pour faire du RCS un véritable atout pendant cette période stratégique. Hop. On va se présenter, Justine. Alors, moi, c'est Justine, pour ceux qui ne me connaissent pas, avec qui je n'ai pas encore échangé. Je suis responsable commerciale depuis maintenant, 5 ans, et j'accompagne les clients Spotit, dans leur, communication, digitale, dans leurs besoins en communication digitale et notamment, sur l'intégration du RCS dans leur stratégie. Et bonjour, moi c'est Léa, je suis chargée de communication donc à Spotit depuis plus de 4 ans maintenant et je m'occupe donc de la stratégie de communication de Spotit, des contenus et également le magazine par exemple que vous devez connaître. Je fais rapidement un petit tour sur le programme qui nous attend aujourd'hui. On commencera par une présentation très rapide du RCS parce que bon, Justine vous le précisera, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu le canal présenté et ont déjà reçu ce message sur leur boîte de réception. Et ensuite, on fera un tour des dernières actualités liées au RCS, notamment sur la compatibilité. C'est quelque chose que de nombreuses personnes attendent et également de quelle façon il grandit chaque jour dans l'univers de la messagerie mobile. Ensuite, dans une deuxième partie, on vous donnera des exemples pour chaque étape de la relation client. Et ensuite, on vous partagera des exemples concrets de campagnes à mettre en place pour les fêtes de fin d'année, Black Friday, Noël, etc. Et ensuite, donc, dans une dernière partie, on répondra à toutes vos questions. Je vous invite à les poser dans le chat en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin. Je vous propose de les noter de côté et de nous les partager parce que c'est possible qu'on y réponde tout au long de la présentation. Donc, on répondra à toutes ces questions à la fin avec plaisir.
Alors merci Léa. Effectivement, on va vous démontrer aujourd'hui, alors je sais pas si vous en doutez encore, mais le RCS est un canal en plein boom et comment il s'intègre de plus en plus, auprès des marques et des utilisateurs. Alors peut-être que c'est intéressant effectivement comme Léa l'a dit, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous avec qui j'ai déjà échangé ou quelqu'un d'autre a déjà échangé, sur le canal RCS, mais peut-être que certains le découvrent. Alors on va passer rapidement sur la présentation, basique parce qu'on ne va pas re-rentrer dans le détail. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que vous, à titre personnel, vous avez commencé à en recevoir de façon plus régulière par rapport à il y a quelques mois? Donc je vous invite à vérifier sur vos téléphones, dans la boîte de messagerie, parce qu'effectivement aujourd'hui le vrai, point positif du canal RCS, c'est il est reçu dans la même boîte de messagerie que le SMS. C'est vraiment le SMS 2.0, c'est l'évolution du SMS, où on est assez restreint vers, un canal beaucoup plus enrichi, mais dans la même, interface. On n'a pas besoin de télécharger une application supplémentaire pour accéder au RCS. Alors comme vous le voyez, il va se différencier là, sur, la slide, par le logo. Donc c'est vraiment, l'image de marque tout de suite qui parle. On voit que, on a un logo, donc Spotit, Fashion, Lidl pour les exemples là, sur la présentation, versus, on recevait avant des messages publicitaires avec juste le nom de la marque et ou éventuellement un numéro court à 5 chiffres, donc qui était beaucoup moins sexy. Donc, on va refaire aussi rapidement un comparatif SMS-RCS. Alors, il est assez, simple. On va parler, déjà, vous le voyez, hein, c'est assez parlant, juste à l'image. On a sur le SMS 160 caractères, versus sur le RCS beaucoup plus de texte, des emojis, des images, le logo, des boutons d'action. Donc, on va repasser en détail un petit peu ces points-là, mais effectivement, aujourd'hui, le point le plus positif du RCS, c'est, la sécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation pour faire du RCS de déclarer votre marque auprès des opérateurs et donc ils valident que tout est conforme. Donc ça sécurise énormément votre, destinataire et ça lui donne confiance. Aujourd'hui, dans un marché où on a de plus en plus de SMS de fraude, voilà, on vient, sécuriser et valider votre marque. On a un branding renforcé. Alors comme je le disais, effectivement, dès, la réception du message, on va avoir le logo dans la boîte de réception et puis quand on va ouvrir le message, ça va rester, effectivement, très fort parce qu'on a toujours le logo avec le bouclier. On a effectivement, bon, toute l'image qui vient renforcer votre image de marque. On a une expérience enrichie, donc avec les emojis, comme je le disais. Là, on vous présente un format carte, mais on peut imaginer, et Léa vous le présentera dans un second temps avec différents cas d'usage, mais on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, des carousels, des vidéos. On peut s'exprimer davantage. On a jusqu'à 2000 caractères. Après, l'objectif, c'est de rester, quand même, pertinent et percutant, donc ne pas forcément tout de suite je sais que c'est tentant quand on passe de 160 à 2000 caractères de vouloir tout utiliser. On recommande quand même d'y aller, doucement et de faire un texte qui est quand même impactant. Parce que si les utilisateurs doivent scroller pour lire l'ensemble de votre message et accéder au bouton d'action, ça devient une expérience qui finalement n'est plus fluide. Et on va avoir l'interactivité, donc avec des boutons à l'action et des suggestions. Donc là, on n'a plus le lien cliquable qui peut faire peur dans le SMS, on a des boutons d'action et c'est vrai que du coup, il y a pas de on reste dans l'environnement RCS, on les incite à s'engager. Alors il y a pas mal de boutons d'action où on peut être pertinent, ils vous seront présentés aussi dans un second temps, mais voilà, on va sécuriser le destinataire. Vous gagnez grâce au RCS en crédibilité aussi, par rapport à votre marque. Donc c'est tous ces avantages-là qui font que le RCS aujourd'hui, est de plus en plus, séduisant pour les marques. Alors, aujourd'hui, c'est aussi un canal, qui est de plus en plus, présent sur le marché. Quand, fin 2024 on n'avait que 50 des téléphones qui étaient compatibles RCS. On est aujourd'hui à 80 et on vise pour fin 2025 85.
Alors vous allez me dire: «Oh 80 voilà». Ce qu'il faut remettre, en perspective, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est écrit sur la slide, on ça représente quand même 48,3 millions d'utilisateurs, de smartphones compatibles. Donc c'est quand même, vraiment beaucoup et énorme. Donc c'est vraiment, voilà, ça qu'il faut retenir. Ça va continuer d'évoluer, tout au long de l'année 2026, notamment début 2026, de par les mises à jour qui peuvent être faites sur les téléphones et cetera. Donc vraiment, il va continuer de s'étendre. Et c'est un canal aujourd'hui qui performe. Alors pourquoi il performe? Parce qu'il nous donne des indicateurs qui sont, bien plus forts que le simple SMS. Alors déjà en termes de délivrabilité. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a une délivrabilité de 100 parce qu'on va couvrir l'ensemble de vos utilisateurs, même les personnes qui feront partie des personnes, non compatibles. Alors je vous donnais 80, c'est un chiffre, une moyenne effectivement, vous pouvez en avoir plus ou un peu moins, mais voilà, on est, en général sur cette tendance-là. Donc on couvre l'intégralité de vos utilisateurs parce que grâce à la solution Spotit, aujourd'hui, on vous propose une solution de repli automatisée. Donc même les personnes pas compatibles vont recevoir une solution de repli avec une expérience qui va s'approcher grandement de l'expérience RCS, par une landing page où on va reprendre l'ensemble de vos éléments et tout ça va être automatisé, vous n'avez rien à faire. On va avoir aussi l'indicateur de l'ouverture. Donc l'ouverture aujourd'hui sur le SMM, même si on pensait l'avoir, en fait, on ne l'a pas. On considère qu'un SMS qui est livré est lu. Aujourd'hui sur le RCS, on est capable de vous dire qu'on a, lu ou pas le message et aujourd'hui, on observe de 70 à 80 d'ouverture et de lecture sur le canal RCS, ce qui est quand même considérable. On va aussi, noter beaucoup plus d'engagement de la part de votre destinataire. Aujourd'hui, on observe, alors c'est pareil, hein, c'est suivant les campagnes, les messages qui sont passés, on observe 3 à 10 fois, plus de clics et de réactivité sur, vos boutons d'action. Donc, vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus engager votre destinataire et l'emmener dans l'environnement que vous souhaitez. Sur votre site internet, vous allez l'amener à vous appeler, vous contacter et cetera parce qu'on aura pas mal de possibilités derrière les boutons d'action. Et on observe également, un taux de visibilité, enfin un temps d'exposition à la marque qui est bien supérieur. Les gens restent davantage sur le message de par son côté, beaucoup plus, enrichi. L'image, ça peut être de la vidéo, du carrousel et donc le temps d'exposition à votre marque est 10 fois supérieur aujourd'hui par rapport à un SMS. Il va vous permettre aussi également, ce canal de communication, forcément de véhiculer beaucoup plus d'émotions. Vous allez, pouvoir engager, davantage votre destinataire et faire passer, beaucoup plus de messages. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez, si vous utilisez la vidéo, raconter une histoire, l'histoire de votre marque, présenter des produits, de les mettre davantage en valeur, sur des visuels, du carrousel. Les boutons, je l'évoquais, hein, ça peut être de l'appel, ça peut être, de l'engagement, sur votre site internet, sur une page dédiée. Donc on va être vraiment sur quelque chose de beaucoup plus engageant pour le destinataire. Il va avoir l'impression de faire partie de la famille, et de vouloir aller découvrir votre marque davantage. Et la vidéo, pour le coup, est un vrai, canal où je pense vous pouvez raconter une histoire et séduire davantage votre destinataire. On gagne aujourd'hui, on le voit, donc comme je vous le disais, hein, c'est un canal qui prend de plus en plus de parts de marché. Donc on a, aujourd'hui observé, enfin alors ça c'est, une infographie qui a été faite par l'AF2M, donc c'est l'association française, pour le développement des services et usages multimédia multi-opérateurs. Voilà, donc ils ont observé que l'ensemble aujourd'hui des secteurs d'activité souscrivent au RCS, en tout cas adhèrent à ce canal. Alors on voit des secteurs d'activité qui ressortent davantage avec le retail, on va avoir les services, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est un canal de communication que vous pouvez adapter à vraiment tous vos cas d'usage dans tous les secteurs, notification, marketing.
et vraiment tous les secteurs. Alors c'est assez proche de ce qu'on a nous, ce qu'on observe, sur la solution Spotit, avec effectivement une appétence particulière pour les réseaux parce que la solution pour être adaptée aux contraintes que rencontrent les réseaux. Donc on va travailler par exemple beaucoup dans le retail avec, des points de vente dissociés. On va travailler aussi, beaucoup dans l'automobile avec, des concessions, et des agences de communication également. Donc vraiment, c'est assez représentatif de nos clients aujourd'hui, mais ça montre bien que, tous les secteurs d'activité peuvent se projeter avec ce canal de communication sur des cas d'usage, différents. Et je vais laisser la parole à Léa, du Oui. coup, qui va vous présenter, plutôt des cas d'usage et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Oui, c'est une bonne transition, Justine, sur voilà, la présence de nombreux secteurs d'activité qui utilisent aujourd'hui le RCS. Et effectivement, de nombreux cas d'usage existent avec ce canal. Donc, on va faire le tour ensemble. Aujourd'hui, on va vous partager des exemples concrets d'utilisation donc dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, donc dans le webinaire, de nombreux secteurs sont présents. Donc, on va essayer de couvrir l'ensemble des domaines. Hop. Alors, grâce au RCS, vous allez pouvoir créer de l'engagement à chaque étape de votre parcours client. De l'acquisition de nouveaux clients jusqu'à, par exemple, la réactivation de vos clients inactifs. Je pense que ces objectifs sont quelque chose de familier pour vous. C'est des choses qui animent votre quotidien et font partie des objectifs de votre entreprise. L'idée dans cette partie qui va suivre, c'est de vous faire découvrir comment le RCS peut être utilisé à chaque étape à travers des exemples tirés de plusieurs secteurs d'activité. La première étape va être l'acquisition, avec un objectif d'attirer de nouveaux clients, et le RCS est un véritable levier pour remplir cet objectif. Donc, on a construit les slides de cette façon. Sur la droite de l'écran, vous trouvez un exemple de mock-up avec une marque fictive. Et ensuite, on vous a ajouté donc différents exemples qui peuvent être utilisés donc, pour remplir cet objectif, et aussi à titre indicatif des secteurs d'activité dans lesquels ils peuvent être utilisés. Donc, pour ce premier exemple, on vous présente donc la marque fictive Fashion qui utilise le RCS pour le lancement d'un nouveau point de vente. Donc, sur l'écran, vous voyez une carte RCS. Donc, Justine l'a évoqué. Sur Spotit, on propose deux types de formats. Donc, la carte que vous voyez à l'écran qui se compose d'une image ou d'une vidéo, d'un titre, d'une description et des boutons d'action. Et on propose également le format carrousel, qui est une succession de cartes que vos clients pourront faire défiler. Donc là, ce qui est intéressant pour l'ouverture d'un nouveau magasin, c'est l'ajout du CTA localisé qui va permettre à vos destinataires de retrouver le plan du magasin et de s'y rendre plus facilement. Également, pour l'acquisition de nouveaux clients, on peut imaginer d'autres exemples. Par exemple, la mise en avant d'une offre de bienvenue. Vous pouvez proposer une remise à vos clients pour les inciter à réaliser leur premier achat. Aussi, on peut imaginer un exemple dans le secteur de l'automobile pour le lancement d'un nouveau véhicule. Vous avez aussi, le RCS vous offre de nombreuses possibilités et de fonctionnalités. Ce qui peut être très sympa, et quelques clients le font aujourd'hui, c'est d'ajouter une vidéo pour remplacer l'image, pour faire une vidéo de teasing pour faire découvrir un nouveau véhicule. Également, vous pouvez aussi, pour acquérir de nouveaux clients, mettre en place une campagne de parrainage qui peut être très sympa, notamment pour les salles de sport,
et également sur du retail, l'adhésion à un programme de fidélité. Aussi, je sais qu'on a quelques entreprises dans le secteur de la banque et de l'assurance. Ça peut être aussi, le RCS peut être aussi pertinent pour présenter vos offres, et vous pouvez par exemple ajouter un bouton pour inciter vos clients à faire un devis en ligne ou à vous contacter. Donc, appelez-nous, et vous pourrez ajouter derrière ce bouton d'action un numéro de téléphone. La seconde phase va être la fidélisation. Donc, vous avez gagné de nouveaux clients et vous souhaitez les fidéliser à long terme. Le RCS est plutôt sympa pour remplir cet objectif, puisque Justine, vous l'avez évoqué, mais il y a une image de marque très présente. Et voilà, quand le client va recevoir votre message, il va tout de suite reconnaître votre marque avec votre logo notamment. Sur cet exemple, donc dans le secteur de l'automobile, on a pris l'exemple, donc là pour les fêtes de fin d'année, une soirée VIP en concession. Donc vous pouvez le voir, on a utilisé dans l'exemple fictif la vidéo, donc qui va vous permettre par exemple de faire un teasing de votre événement. Et également, grâce à ces deux boutons d'action, vous allez permettre à vos clients de s'inscrire à votre événement. Alors, derrière ce bouton d'action, vous pouvez mettre soit un formulaire qui est présent sur votre site web, ou vous aurez aussi la possibilité donc, de créer un formulaire sur Spotit, et qui est un site mobile et que vous pourrez ajouter derrière ce bouton d'action. Sur la fidélisation également, beaucoup d'exemples qui peuvent être intéressants avec le RCS. Donc, l'exemple qui a été présenté, c'est l'invitation à un événement. Ça peut être également voilà, pour mettre en avant vos ventes privées, des soirées VIP, des soirées privilèges. Également, le RCS peut être un vrai levier pour promouvoir vos offres promotionnelles, donc pour les soldes, le Black Friday notamment, les French Days. Également, le RCS peut être utilisé voilà, pour présenter de nouveaux produits, une nouvelle collection dans le retail, également par exemple dans le tourisme, pour présenter vos différentes destinations, vos différentes offres. Et également, quelque chose qui fonctionne très bien sur la fidélisation et ce que les clients apprécient, c'est les jeux concours. Et effectivement, à cette période-là de l'année, la fin de l'année, les clients sont très friands de ce type d'animation. Donc, ça peut être un jeu concours pour Noël, un calendrier de l'Avent. Les possibilités voilà, sont multiples. Et avec le RCS, vous allez pouvoir permettre à vos clients de cliquer sur un bouton d'action participer, tout ça dans la boîte de messagerie et directement depuis leur message. Donc, ça peut être très intéressant. Là, pareil, on vous a ajouté différents secteurs d'activité, mais aujourd'hui, tout le monde fait et doit faire de la fidélisation. Donc, vous pouvez imaginer beaucoup de choses. On est là aussi pour vous accompagner. Si vous avez un cas d'usage précis, on peut aussi également travailler une communication avec vous et vous accompagner sur ces sujets-là. La troisième étape, le troisième objectif va être l'information. Alors, le RCS, donc, il a deux vocations. Une vocation marketing, mais il peut avoir aussi une vocation de notification. Donc, il va vous permettre voilà, d'informer vos clients. Donc là aussi, plusieurs exemples, plusieurs cas d'usage. Donc, l'exemple que vous voyez sur l'écran va être un suivi de livraison. Mais pareil, il peut être envisagé voilà, pour tous les secteurs, même sur des secteurs qui, de base, sont plus marketing, par exemple le retail. Vous pouvez également utiliser voilà, de l'information pour le suivi de commandes, pour aussi voilà, suivi de livraison. Et un cas d'usage qui est très présent aussi sur le RCS avec de l'informatif, c'est le suivi, le rappel et le suivi de rendez-vous.
Et c'est intéressant aussi avec les CTA et les boutons d'action que propose le RCS, vous pouvez inviter vos clients à ajouter leur événement, votre événement à leur agenda et également vous permettre de les recontacter, de vous recontacter également s'ils veulent déplacer le rendez-vous et ça permet vraiment d'enrichir l'expérience client que vous proposez à vos utilisateurs. Oui, parce que là, on parle de boutons d'action, mais vous pouvez aussi également avoir des suggestions et les suggestions, c'est une réponse directement au message et ça peut être: «Je confirme mon rendez-vous» ou «Je souhaite, le décaler» et à ce moment-là, vous avez la réponse, qui vous arrive et vous savez que ce client-là particulièrement, vous devez le recontacter pour retrouver une nouvelle date et une nouvelle heure avec lui. Donc voilà, on parle là principalement des boutons d'action, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être envisagées sur le RCS. La troisième étape, alors là, vous pouvez voir effectivement sur cet exemple, on va y revenir, mais des suggestions. C'est des boutons qui se trouvent en dessous du message et ce qui est plutôt ce qui est un avantage aussi sur Spotit, c'est que vous pouvez retrouver les réponses dans vos rapports de campagne. La quatrième étape donc, va être la satisfaction. Donc, je pense que l'acquisition, la fidélisation, c'est des choses qui sont dans votre quotidien. Mais une autre étape est la satisfaction. Donc, c'est quelque chose de très important. Sur deux points, ça va vous permettre d'avoir une amélioration continue de vos produits, de vos services, que vos clients soient Continue ravis continue et d'être satisfait et du coup, satisfaits qui reste. et de les fidéliser au final. Et également, alors on a englobé dans la satisfaction, mais les avis clients sont très importants et c'est lié aussi à votre réputation dans votre domaine, puisqu'on le sait aujourd'hui, je pense que vous aussi, en tant que consommateur, vous allez regarder des avis avant de passer une commande, avant de se rendre dans un restaurant. C'est quelque chose que l'on fait, je pense, un peu tous. Donc, avoir aussi des avis positifs sur le web est très important pour votre image de marque et pour votre réputation. Donc, le RCS aussi permet de collecter des avis de manière innovante et engageante. Donc, ça peut passer par plusieurs choses. Soit vous pouvez mettre en place avec le RCS, c'est plutôt sympa avec les suggestions, des enquêtes de satisfaction très rapides. Donc, avec là, dans l'exemple, suite à un passage en magasin avec 3 propositions et votre client prenne quelques secondes pour noter son expérience. Ou ça peut être aussi sur des questionnaires un peu plus élaborés. Vous pouvez mettre un bouton d'action et inviter vos clients à répondre au questionnaire. Ce qu'on conseille généralement sur une enquête de satisfaction, c'est ne pas dépasser les 5 questions au risque d'un peu, entre guillemets, perdre vos destinataires et de rester impactant. Vous pouvez aussi, avec le RCS, par exemple, noter la qualité du service client, de votre service client. C'est quelque chose qui se fait beaucoup et au niveau de la notation. Et également, pour pouvoir enrichir donc vos avis, par exemple, sur Google My Business ou d'autres plateformes. Je pense à Avis Vérifié, Trustpilot, peut-être que vous utilisez. Vous pouvez envoyer un message RCS invitant vos clients à laisser un avis sur une de ces plateformes. Donc ça, c'est très, très efficace et certains de nos clients utilisent beaucoup le SMS pour demander à leurs clients de laisser un avis sur le web. Et le RCS peut être aussi une très bonne alternative pour avoir plus d'engagement sur ces sujets-là. Et dernière partie, donc cela va concerner la réactivation.
Donc là aussi, c'est une étape que peut-être on peut laisser de côté, mais qui reste très important dans le cycle de vie d'un client, puisque réactiver un client inactif coûte 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Donc c'est une étape qui est importante et qui, entre guillemets, ne doit pas être laissée de côté. Donc là, plusieurs choses. Enfin, dans l'exemple, donc c'est une entreprise fictive donc d'habitat. Et l'objectif de leur communication, c'est de réengager leurs clients qui n'ont pas passé de commandes ou fait appel à eux depuis un an. Donc là, après, c'est à vous, dans vos bases de contact, d'estimer au bout de combien de temps un client est inactif. Donc après, ça dépend des secteurs d'activité. Ça peut être 3, 6, 1 an. Donc voilà, tout dépend voilà, de vos objectifs aussi et de vos secteurs. La réactivation, donc quelques exemples sur de l'e-commerce. Il peut être utilisé voilà, pour de la relance de paniers abandonnés. Aussi dans le secteur donc, de l'habitat, je sais qu'il y a quelques personnes du domaine de la menuiserie aussi. Le RCS peut être très utile voilà, sur de la relance de devis des gens qui n'ont pas passé commande suite à une proposition. Et également, voilà, ça peut être sur de l'offre promotionnelle peut être très intéressante aussi pour relancer vos clients et les inciter à revenir vers vous. Alors voilà, merci Léa pour toutes ces présentations. J'espère que vous avez trouvé des cas d'usage sur lesquels vous vous êtes, projetés. Du coup, l'objectif quand même aussi de ce webinaire, c'était de vous rappeler, bah, je pense que vous le savez, il y a des temps forts qui arrivent là, cette fin d'année. Le premier, c'est le Black Friday, le deuxième, ça va être Noël et on va avoir les vœux qui vont arriver tout début d'année. Donc quand on parlait d'émotions, vraiment le canal RCS, il va vous permettre d'être beaucoup plus fort sur ces temps. Donc on va pouvoir effectivement plus s'adapter à la féerie des fêtes de fin d'année, de Noël, par, des actions qui peuvent être imaginées. Alors on ne va pas repasser en détail, mais effectivement, on l'a présenté. Ça peut être de la présentation de produits par un carrousel. On peut avoir des vœux aussi qui sont importants, pour le début d'année où on va pouvoir mettre de la vidéo, des choses un peu plus animées. Donc voilà, vraiment, il ne faut pas louper ces temps forts, pour arriver à être, du coup plus engageant sur cette fin d'année. Pour, le Black Friday, s'il y a des choses que vous voulez initier, si vous n'avez pas déjà fait votre déclaration d'agent, il faut effectivement, aller assez vite, par rapport aux démarches auprès des opérateurs pour ne pas louper le coche et pour la fin d'année également aussi, c'est des périodes fortes où il faut qu'on initie, auprès des opérateurs. Je vais faire très rapide pour qu'on puisse tenir le délai et qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions parce que j'ai vu qu'il y en avait déjà, quelques-unes. Donc comment on procède pour faire ces temps forts et passer, au RCS si vous ne l'avez pas déjà fait? En gros, il suffit de déclarer votre, agent en ligne sur votre compte Spotify. Alors quand on dit déclarer votre agent en ligne, c'est remplir un formulaire avec différents éléments qu'on va vous demander. Ça, c'est vraiment la première étape et ce qui va initier, les éléments et après nous, on s'occupe de tout auprès des opérateurs et une fois que votre agent, il sera validé, grand maximum normalement 15 jours, vous pourrez faire vos campagnes et vous inspirer des cas d'usage qui vous ont été présentés par Léa, avec l'agent qui aura été validé par les opérateurs. Alors je rebondis sur une question que j'ai vue justement par rapport à cette déclaration d'agent RCS, c'est, est-ce qu'on peut changer la bannière et le logo de la marque pour une période spécifique?
Alors, votre agent RCS tel qu'on déclare aujourd'hui, ça reste assez fixe. Du coup, si vous voulez qu'on change, ça nécessite du temps et des coûts. Parce qu'on va devoir débrancher l'agent actif, refaire les démarches de déclaration, rebrancher et quand vous voudrez revenir à l'initial, refaire ces étapes-là. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est si vous avez vraiment 2 déjà marques identifiées, avec lesquelles vous voulez communiquer, c'est de faire 2 déclarations d'agents différents. Pareil, si vous faites de la notification et du marketing, on recommande de faire 2 agents différents, un pour le marketing, un pour la notification, pour éviter que l'un, influe sur l'autre. Alors Léa présente le QR code là, si vous voulez, recevoir un RCS, sur vos téléphones, n'hésitez pas à le scanner, ça vous permettra de voilà, de recevoir, un test RCS sur vos téléphones si vous n'en avez pas déjà fait. Alors on va peut-être, Léa, balayer là dans Oui, les 10 minutes qui nous restent, les différentes questions qui ont été, posées, parce que je pense que l'objectif aussi, c'est pour de pouvoir éclaircir, oui, quelques éléments. Alors si on prend la plus ancienne de Patrick, est-ce que vous nous partagez la présentation après le live? Bien entendu, effectivement, vous allez oui. recevoir la présentation, le replay également pour pouvoir reprendre des éléments et il y a nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions ou vous avez besoin de précisions après, on pourra y répondre. C'est quoi le retail? Alors effectivement, il y a peut-être des termes qui ont été évoqués aujourd'hui qui sont moins parlants, pour certaines personnes. Alors c'est la vente au détail, donc souvent quand on parle de retail, on pense, en premier lieu à la mode, au point de vente, mais voilà, ça couvre beaucoup plus de choses que ça. Mais c'est en gros la définition littérale, c'est la vente au détail. Donc celle-là, on a répondu. Oui. Est-ce que iOS va évoluer pour afficher plus d'un bouton d'action CTA en même temps? Alors, sur, les iPhones aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre plusieurs boutons d'action, mais effectivement, quand vous en avez plusieurs, ils sont regroupés dans un bouton qui s'appelle Options. Donc on va devoir déplier les options pour accéder aux différents boutons. Aujourd'hui, on n'a pas la connaissance des évolutions qui vont être apportées par Apple, ça reste Apple. Donc, voilà, ils font évoluer. Donc je ne peux pas vous garantir que cet élément-là particulièrement va changer. Nous, on fait remonter, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, les éléments, voilà, qui nous semblent, pertinents. Après, ils les prennent en compte ou pas, ça malheureusement, on n'est pas, enfin voilà, on ne le sait pas à l'avance. Donc c'est surprise à la prochaine mise à jour. Hem Alors, est-ce que cela fonctionne avec Samsung Message? Mathieu, effectivement, alors c'est avec la messagerie Google parce que c'est un produit Google, donc effectivement, on va être plus sur la messagerie, Google Message, pour recevoir les RCS. Alors souvent, effectivement, quand, vous avez un téléphone, nous, ce qu'on a remarqué, c'est la plupart de nos clients avaient un Google Message dans leurs Android, enfin dans leur Samsung puisque effectivement aujourd'hui, la majorité des gens qui testent le RCS sur notre site reçoivent en RCS et non pas en message de repli. Donc c'est plutôt courant. Donc existe-t-il des modèles dont nous pourrions nous inspirer dans le domaine de la restauration, par exemple? Alors, sur votre compte Spotit, effectivement, quand, vous aurez votre agent déclaré, vous pourrez accéder à différents modèles prédéfinis, pour ne pas partir de zéro d'une page blanche. Donc on vous a donné quelques cas d'usage, Léa a travaillé sur quelques cas d'usage. Après on peut les enrichir en fonction des demandes. Donc s'il y a des éléments qui ressortent effectivement, on peut en prendre note et vous Oui. donner des exemples. Par exemple, sur la restauration, voilà, je pense qu'on a des exemples sur du marketing, la présentation d'une nouvelle carte, la confirmation de réservation également. Donc, sur la restauration, voilà, on a des cas d'usage et on peut aussi vous accompagner, imaginer des choses ensemble. Est-ce qu'il est possible de créer des scénarios? Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous présente et ce qui est disponible sur la plateforme Spotit, c'est ce qu'on appelle du RCS push. Donc j'envoie un message à mon destinataire. Quand on parle de scénario, on va rentrer plutôt sur la deuxième catégorie de RCS qui existe, c'est le RCS conversationnel.
Nous, on est en mesure, au niveau du groupe Link Mobility, de vous accompagner sur ces besoins-là, mais du coup, on est sur du conversationnel. Ça nécessite également un deuxième agent, pour le conversationnel, un deuxième agent RCS et on va créer, avec vous, avec notre équipe de CSM, un scénario que vous allez vouloir dérouler avec, des réponses et cetera. Mais c'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé avec certains de nos clients. On va être dans un premier temps plutôt en mode agence sur ce type de communication, conversationnelle. Sur iPhone, le texte est tronqué et ne laisse apparaître qu'un aperçu. Afin de s'assurer que les premiers mots soient percutants, quel est le nombre de caractères qui apparaissent? Est-ce que cela peut évoluer? Alors, effectivement, aujourd'hui, l'avantage de Spotit, c'est de vous présenter, une prévisualisation Android et iPhone pour que vous puissiez voir effectivement ce qui est pertinent de mettre, au début de votre texte pour que ce soit valable aussi sur iPhone. Le nombre de caractères, je ne l'ai pas en tête. Il doit être renseigné effectivement, sur l'outil média, sur la solution Spotit. Peut-être que Léa, tu l'as en tête, le Oui, nombre de caractères? je vais aller regarder. Regarder. Mais tout est renseigné normalement sur l'outil média. Vous avez la prévisualisation qui vous permet de tester et de basculer de l'un à l'autre pour adapter votre message, jusqu'à, le finaliser et après est-ce que ça va évoluer? Bah, c'est un petit peu la même réponse que j'ai apportée tout à l'heure. C'est en fonction des mises à jour et de ce qu'Apple, décide. Donc ça malheureusement, on n'a pas forcément la vue sur cette chose-là. Ça peut évoluer. Heu Hem, Du taux de cl alors quelle est la différence du taux de clic sur un lien dans un SMS et sur le bouton du bas dans un RCS? Alors je suppose que vous voulez parler du taux de performance plutôt. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on observe, à peu près 4 fois plus d'engagement et de clics sur un bouton d'action RCS, que sur un lien cliquable dans un SMS. Par toutes les raisons que je vous ai apportées tout à l'heure, la certification de la marque qui rassure le destinataire et par l'engagement qu'on peut apporter, parce que là, vous allez pouvoir mettre un bouton avec du texte qui va engager de type: «Cliquez ici, découvrir l'offre», «M'inscrire», ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans le SMS. On a le lien brut, alors même si le début de votre SMS peut inciter au clic, voilà, on n'a pas de lien hypertexte qui nous permet de mettre du texte sur le lien et qui engagerait. Donc c'est principalement pour ça et par le côté, visuel, enrichi et cetera qui sécurise, et qui permet de davantage, cliquer sur le bouton plutôt que le lien dans le SMS. Et puis on a beaucoup plus d'explications aussi à apporter sur l'offre en amont, donc voilà, ça peut aider. Quid de la data pour une action d'acquisition de nouveaux clients? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Si effectivement on parle d'acquisition, par définition, c'est que vous n'avez pas ces données dans vos bases. Donc aujourd'hui, on peut vous accompagner sur cette partie. Donc on peut vous louer de la data alors sur du B2C, je ne sais pas dans quel domaine d'activité vous êtes, mais voilà, sur du B2C, sur certains critères, on peut vous accompagner. Sinon, effectivement, il y a des acteurs qui peuvent vous permettre d'avoir des bases de données et ensuite, de faire du RCS sur notre plateforme. Il suffit d'importer la base de données que vous avez, louée. Sinon, regardez dans l'onglet prospects sur la solution Spotit, vous pourrez déjà, trouver quelques éléments. Heu Quel est le tarif? Alors, il y a différents tarifs, je ne sais pas exactement quelle était la question de Lauriane, mais en gros, il va avoir les frais de déclaration d'agent RCS. Donc on est sur, 300 € pour déclarer votre marque auprès des opérateurs et après on va avoir l'achat de crédit. L'achat de crédit, il va en fonction du volume que vous commandez entre, 15 centimes et 11 centimes sur le canal RCS. Vous avez un exemple de rapport des retours sur les campagnes RCS? Oui, on peut vous fournir alors dans nos guides, je pense que quand vous allez dans «Analyser, ma campagne RCS», vous pouvez retrouver des éléments qui seront visibles. Sinon, on peut vous les fournir, il suffit de nous les demander. Effectivement, on va retrouver alors ce qui est assez générique dans les rapports de campagne, hein, la délivrabilité, le récapitulatif de la campagne, du contenu. On va avoir les
clics, les réactivités, voilà, qui vont apparaître. Mais je pourrais éventuellement vous faire une capture, si vous n'avez pas encore d'agent RCS, de ce qu'on peut retrouver. Sinon, je pense que dans le guide d'utilisation aussi, sur la plateforme Spotit, dans Assistance, vous pouvez avoir les éléments. Pour les scénarios, il y a donc un surcoût. Alors effectivement, on ne parle pas du tout du même modèle économique sur du RCS conversationnel. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes, coûts, que ce soit pour la mise en place. Alors on va retrouver la déclaration d'agence, ça reste assez basique. Par contre, effectivement, il va avoir des coûts de création de la conversation les coûts aussi du canal, enfin des crédits est pas le même, effectivement. Parce que s'il déclenche la conversation, après on vient, effectivement avoir une tarification qui est différente. Mais on peut en parler effectivement, plus précisément, après le webinaire, si c'est des éléments que vous voulez avoir. Les contraintes RGPD pour travailler en acquisition de nouveaux clients par RCS. Alors, les contraintes RGPD, elles vont être exactement les mêmes que sur la partie SMS. Voilà, elles vont être exactement les mêmes. Alors, je n'ai pas vraiment le fond de la question. Effectivement, elles vont être les mêmes. Vous devez avoir l'opt-in de vos contacts. Alors, si on parle de fidélisation, vous devez avoir l'opt-in de vos contacts. D'ailleurs, c'est des éléments qui sont à fournir lors de votre déclaration d'agent, de savoir comment vous récoltez vos données. Et si vous demandez bien l'opt-in SMS, parce que l'opt-in SMS et l'opt-in RCS, c'est exactement le même. Donc ça, c'est un vrai plus parce que vous n'avez pas besoin de réoptiner l'ensemble de votre base de données pour du RCS, ce qui serait du coup pas très facile à faire. En tout cas, vous repartiriez de zéro. Et après, en acquisition, les bases de données, si c'est des bases de données que vous louez auprès de partenaires, ils ont normalement l'opt-in des personnes sollicitées. Voilà, aujourd'hui, la RGPD est au cœur du sujet, donc je pense que tout le monde est bien vigilant sur cette partie-là pour apporter des données qui sont opt-in. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, des questions. Dans le chat, j'en ai peut-être une dernière. Comment gérez-vous les stops? Alors, c'est comme le SMS, c'est tout automatisé. Donc, à partir du moment où un destinataire répond stop, il sera dans la liste d'exclusion sur le compte Spotit, et il ne recevra plus de communication de la part de l'agent sur le numéro. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a la possibilité de créer des réponses automatiques? Nous avons un garage auto spécialisé hybride japonaise. L'idée est de faire des campagnes et d'obtenir derrière des rendez-vous d'entretien ou des demandes de devis pour des opérations plus complexes. Créer des réponses automatiques. Alors ça, on peut, sur la solution Spotit aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on peut vous accompagner sur cette demande-là, peut-être sur d'autres solutions, où on va pouvoir, alors ce qu'on appelle des mini bots, voilà, où on va générer des réponses automatiques. Et après sur votre besoin bien précis, effectivement, on peut regarder comment, mettre en place, le RCS dans ce cadre-là. Il y a aucun souci, je demanderai, enfin voilà, on reprendra contact avec vous, pour creuser ce sujet-là. Ok. Alors Je pense peut-être que ça... tu peux réafficher le QR code, peut-être si certains n'ont Oui. pas eu le temps Allez. de scanner, de faire des tests. Et puis de toute façon, donc voilà, c'est un laps de temps qui est assez court. L'objectif, c'est de revenir vers nous si vous avez la moindre question, qui pourrait aussi arriver après coup, pour qu'on puisse, vous apporter des réponses et vous accompagner sur ce besoin-là. Et nous, notre côté, donc vous allez recevoir juste après l'événement le lien du replay par email et on vous partage la présentation par email également avec nos coordonnées. Et n'hésitez pas à revenir vers nous voilà, si vous avez des questions, besoin d'idées de campagne également. On peut aussi travailler ça avec vous. Eh ben, merci beaucoup à Merci tous beaucoup pour votre attention. pour votre présence, et au plaisir d'échanger prochainement du coup sur ce sujet-là, dans les prochains jours. Et belle campagne de fin d'année. Merci beaucoup, au Au revoir. revoir.